très souvent, le choix a fait défaut dans notre pays. Je suis congolais, j'ai ce Congo dans le cœur, comme vous pouvez vous rendre compte. Mon père avait un fardeau terrible pour le Congo, je parle de Jacques Vernon. Il n'était pas congolais d'origine, congolais d'adoption. Il a aimé ce pays. Il y a vécu près de plus de 50 ans. Il a aimé ce pays. Il a cherché son bonheur à un niveau très élevé. Il a crié. Il a parlé. Il a demandé aux Congolais d'être unis. Aux Congolais d'être vrais. Aux Congolais de bâtir leur pays. Loin de toute magouille et toutes les considérations tribales. Loin de tout ce qu'il y a comme intérêt personnel. Que quand tu es placé quelque part, tu ne vois que toi et ta petite clique. Il a crié plusieurs années et il y croyait. Et j'étais encore tout petit à ses pieds. Et j'entendais tout cela et ça pénétrait en moi. L'étranger qui est venu habiter chez nous aime le pays comme ça. Et moi, je suis né ici avec tous les sangs du Congo. Il m'a amené cette flamme à un autre niveau. Pour finir, je vais l'entendre un jour dans l'une de ses prières. Il dit, je ne sais déclaration, dit, je ne sais pas si de mon vivant je verrai le Congo changer. Parce que le Congolais l'a fatigué. Le Congolais ne veut pas changer de mentalité et la façon de vivre. Le Congolais ne veut pas changer. Et il part. Et en tant que son fils, je continue comme tous ses fils continuent les relais. Moi aussi, je continue les relais. Et le fardeau est dans le cœur. Et je parle au même Congo. Quand lui a commencé à parler au Congo, puis au Zaïre, et ensuite au Congo, le Congo n'était pas comme ça. Mais maintenant, le Congo est pire que ce qu'il était autrefois. Que je laisse. J'étais tout jeune, et maintenant me voici, 55e année. Il me reste combien de temps sur la terre? C'est pendant ce temps que le Congo va changer. Le changement n'est pas quelque chose qui tombe brusquement. Le changement se prépare. Le changement n'est pas dans les discours. Le changement n'est pas dans la démagogie. Nous entendons toutes sortes de discours politiques aujourd'hui. Et d'ailleurs, la plupart des discours politiques d'aujourd'hui sont très faibles par rapport aux discours politiques de l'époque. Tout comme le soleil se lève avec éclat chaque matin. Qui connaît ça? Avec ça, un pays se développe. Où est-il? Ce ne sont pas des petits discours d'aujourd'hui, teintés de haine, de haine tribale et autres. Non! Ce ne sont pas ces discours qui vont changer ce pays. Si c'était les discours, on changerait depuis longtemps. Très longtemps. Et les Congolais minables, il veut se comporter comme un petit enfant alors qu'il a 63 ans d'indépendance. Et quand on parle du Congolais, vous pensez on parle de qui? Parce que pour vous, les Congolais, c'est l'autorité, ce sont les autorités, ce sont les bien placés. Non! Les Congolais, c'est nous. Parce que dans la plupart des pays, je vais vous dire, dans tous les pays qui se sont développés au monde, les changements n'avaient jamais commencé à la tête. Difficile à la base. Quelques exceptions. Mais la plupart, c'est la masse laborieuse qui change les choses. La première des choses, quand on veut subjuguer un pays, c'est chosifier son citoyen. C'est rendre néant, dépendant, incapable de réfléchir. Quand vous amenez le pays, la population d'un pays à ce niveau-là, vous l'avez gagné. Il ne peut réfléchir en rien. C'est un suiveur aveugle. C'est ce que le Congolais est devenu. Suiveur aveugle. Dans peu de temps, Dieu me donnera de quitter la terre. Et si Jésus ne vient pas, vous resterez avec votre Congo. Avec cette allure, si l'allure ne change pas, dans les années qui viennent, je ne suis pas un prophète de malheur. Parce que les mêmes effets entraînant les mêmes causes, entraînant les mêmes effets, si les causes qui nous amènent là où nous sommes ne changent pas, le Congo demain sera plus invivable que le Congo d'aujourd'hui, qui est déjà invivable. Continuez comme ça. Très souvent, le choix a fait défaut dans notre pays, car depuis l'indépendance, les Congolais, les Zaïrois, puis les Congolais, nous avons voté beaucoup de fois. Mais où est le repos de la République démocratique du Congo? Qui peut dire qu'on est au repos?
Parce que si nous n'avions même pas de guerre, on allait dire, bon, on a quand même les repos, notre pays est en paix. On n'a pas les repos, il y a la guerre dans le pays, nos citoyens meurent. Je bénis Israël et je n'aimerais pas qu'un juif tombe comme ça pour rien. Je n'aimerais pas que des gens meurent à Gaza parce qu'il y a des arrangements à l'intérieur d'une manière ou d'une autre, les positionnements de puissances régionales. Et puis on tue déjà des innocents. Je ne suis pas d'accord. On en parle. Je ne suis pas d'accord. J'ai été révolté par la guerre imposée à l'Ukraine, par souci de l'expansion et du pouvoir d'un homme. Ça me fait mal. On prie. Mais qui parle, combien parle de la guerre qu'il y a au Congo et qui tue à l'est du Congo? Passez sous silence. Les grandes puissances, tout ce qu'ils savent faire, dit nous appelons tout le monde à la désescalade. Nous appelons tout le monde. J'ai entendu ça toujours. La guerre du Congo, du Zaïre, du Congo, à l'est du pays. Autrefois, c'était du côté de Kahemba. Autrefois, c'était de ce côté ici. Et nous connaissons sur toute l'étendue des choses comme ça. Quand ils s'abattent au Congo, on est attaqué. Vous entendrez les grandes puissances disent, nous appelons toutes les parties à la retenue. Nous appelons toutes les parties à la désescalade. Donc, c'est-à-dire, non, ne montez pas trop comme ça. Mais qu'est-ce qui est à la base? Pourquoi vous ne déterrez pas ce qui est à la base? Des millions de Congolais meurent. Et à l'ouest, quand c'est à l'est, à l'ouest, on est comme de rien n'était. Ce sont des Congolais. Pas de paix, pas de repos. Il y a des armes qui seront au repos. Il y a la misère qui sera au repos. Il y a la magouille qui sera au repos. Il y a le tribalisme. Dans ce pays, nous semblons être unis une nation quand le Congo joue. En dehors de cela, rien d'autre ne nous unit. Les jeunes pays indépendants, le Congo, les jeunes pays indépendants avaient déjà subi des sécessions, des rébellions et même des partis politiques à caractère tribal. Nous avions la rébellion katangaise. Nous sommes la République démocratique du Congo. Pourquoi les Katanga veulent se séparer? Nous sommes la République démocratique du Congo. Pourquoi telle autre région du pays veut se séparer? Nous avons connu la rébellion Moulele. Et ça concerne les Kwilu, les Bandundu de l'époque, les Kwilu. C'est mon origine là. Et même il semble qu'il aurait été quelqu'un de ma tribu. Je n'étais pas là. Mais les parents nous en parlent. La rébellion de Moulele. Je suis de ce côté. Je me révolte contre toute la nation. Je veux aller en guerre contre la nation. Alors je me replie dans mon fief. Tout le monde a son fief. Mais tout le monde n'a pas de Congo. Pourquoi on se bat pour son fief? On ne se bat pas pour le Congo. Nous avons connu dans ce pays les partis politiques à caractère tribal. Alliance des ressortissants d'eux. Quand vous avez un parti politique qui n'a que les ressortissants d'eux, et les autres qui ont des idées qui peuvent développer le pays, vous les mettez où? Nous avons toujours voté la tribu et non la qualité. Où sommes-nous? Comme Abimelech. Je suis de votre famille. Je suis votre os. Je suis votre chair. Votez-moi. Vous êtes déjà préparé à voter quelqu'un de votre tribu, même quand il est médiocre. Parce qu'il est de votre tribu. Nous avons toujours voté la tribu et non la qualité. Où est la qualité de notre pays? Où est les repos de notre pays? Matadi était paisible. Matadi est-il encore paisible aujourd'hui? Un Matadien peut te dire, je suis à l'aise. Naboala. Naboala Matadi. Naboala Matadi, betre bien. Betre bakino avec betre bana Matadi, betre bien. Taxi à Matadi, ngelenda comparé avec ça. On est encore à ce niveau. On est devenu plus que Lukimba. Je préfère habiter là-bas, venir prêcher ici que d'habiter dans cette ville. Ce sont des hommes, c'est des femmes que nous sommes, qui détruisons avec la mentalité. On met n'importe quoi, n'importe où. Il n'y a pas de gens qui vendent les bilocostes qui sont à la borne. Vous avez mis ça sur la route. Il n'y a pas de gens qui déplacent les bennes de sable et de moellons. On a mis sur la route. C'est nous. Cette mentalité ne peut pas vous donner du repos. Nous pouvons parler du repos toute la semaine. La mentalité qui ne change pas, les choix ne suivent pas. Parce que le repos est le résultat des choix. Vous choisissez bien, vous entrez dans le repos.
Ruth et Orpa avaient la possibilité de rester dans les troubles ou d'entrer dans les repos. L'une est restée dans les troubles, l'autre est entrée dans les repos. À la base, les choix. Nous choisissons mal où est notre repos. La plupart d'entre nous, nous sommes des Orpa. Mauvais choix. Nous ne sommes pas des Ruth capables de dire, il n'est pas de chez nous, mais il a des idées. La route est déjà petite. Je ne mettrai pas mon petit seau ou mon petit truc pour vendre les cabris, pour me débrouiller. Je ne mettrai pas ça sur la route. Il faut tout cela que le président vienne enlever. À côté là où tu es. Si le Congolais ne se prend pas en charge par les choix. Mais quelque part, quand quelqu'un a déjà fait ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui dise, pas là. Enlève. Répétez avec moi. Nous avons toujours voté la tribu et non la qualité. Nous sommes là où nous sommes.